Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 200 personnes ont été portées disparues au Burundi depuis l'année 2016, selon la campagne Ndondeza, à la veille de la célébration du 30 août de la Journée internationale des victimes des disparitions forcées. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 28 août 2021, nous allons revenir sur la situation sur ce crime dans le pays, le crime commis par des agents de l'État et les collaborateurs de l'État. Vous êtes avec Émile Nibasumba, bienvenue. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne a été portée disparue? Les Nations Unies donnent une définition à la disparition forcée, comme nous le rapporte Éloge Divin Remesha. Selon les Nations Unies, la disparition forcée, c'est l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquisition de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. À ce moment, explique de son côté Amnesty International, les proches et l'entourage n'ont plus aucune nouvelle des personnes disparues après avoir été enlevées dans la rue ou chez elles. Le plus souvent, les victimes de disparitions forcées ne sont jamais remises en liberté et leur sort demeure inconnu. Elles sont fréquemment torturées et beaucoup sont tuées. La disparition forcée est couramment utilisée comme stratégie pour répandre la terreur dans une société. Le sentiment d'insécurité et de peur qu'elle suscite ne touche pas seulement les proches des personnes disparues, mais aussi les différentes communautés et la société dans son ensemble, ajoute l'organisation Amnesty International. Au Burundi, depuis 2015, plusieurs opposants politiques, défenseurs des droits de l'homme, un journaliste et d'autres Burundais ont disparu sans laisser de traces. Les autorités burundaises n'ont pas fait d'investigation sur ces cas, allant jusqu'à nier l'existence de disparitions forcées dans le pays. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, qui enquête sur les disparitions forcées à travers sa campagne Ndondeza, a documenté plus de 200 cas depuis 2016, dont une trentaine depuis la prise de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Depuis 2016, le Forum pour la conscience et le développement enquête donc sur les disparitions forcées au Burundi à travers sa campagne Ndondeza. Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont demandé au président du FOCODE, Pacifique Ninina Hazwe, si ce qui se passe aujourd'hui n'est pas similaire au crime qui visait principalement les militants du FNL après les élections de 2010. Le CNDD-FDD s'est rendu compte que malgré la répression, le parti CNR d'Agathon Rwasa a gardé une importance considérable. Et il est possible aujourd'hui que les arrestations, les enlèvements, les kidnappings et convois visent le même objectif qu'en 2010, c'est-à-dire affaiblir le parti CNL, terroriser les militants du parti CNL, détruire les noyaux de commandement ou de direction, de responsabilité du parti CNL un peu partout dans le pays. Et quand on voit que des personnages comme Elingo Mirakiza, responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, sont ciblés, Elingo Mirakiza n'était pas n'importe qui, c'était un acteur très important du parti. Il nous avait déjà parlé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui nous a alerté sur beaucoup de cas de disparition des militants du parti CNL. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la vie de son parti, à la vie des militants, et c'est quelqu'un qui était très engagé, très convaincu de l'idéologie de son parti. Il faisait partie de la cellule de sécurité du parti ou des descentes d'Agathon Rwasa dans les différentes provinces du pays. Et c'est pas la seule personne d'ailleurs qui disparaît dans cette cellule. Avant lui, il y a eu Chouma, Jean-Berkimas Misago, il y a eu Laurent qui a disparu en mars 2020, c'est-à-dire que les éléments de cette cellule sont particulièrement ciblés, probablement par le renseignement burundais et les différents services de renseignement du Burundi. La seule différence avec 2010, c'est qu'en 2010, les gens étaient appelés et quand ils répondaient à des appels téléphoniques, ils étaient tués et les corps étaient laissés sur des montagnes, au bord des rives
à plusieurs endroits où les cadavres pouvaient être retrouvés. Les cadavres des victimes de Saficha ont été trouvés. Par contre, aujourd'hui, c'est différent. Les gens répondent à des appels et disparaissent. Aujourd'hui, ces personnes, on ne voit pas de corps, on n'a pas de corps. Les victimes de ces disparitions forcées, c'est cela qui est extrêmement inquiétant. Pour Pacifique Ninina Hazoué, même si ces enlèvements sont observés après les élections, il y a une autre catégorie de personnes qui sont visées. Mais il y a une deuxième catégorie de victimes, c'est des personnes qui seraient soupçonnées de collaborer avec des mouvements armés. Nous avons cette impression que le régime s'attend à beaucoup d'attaques et à des incursions des mouvements rebelles, mais en même temps, le régime ne parvient pas à trouver ces rebelles et il nous semble qu'il est en train d'arrêter tout ce qu'il croit qu'il pourrait être en collaboration avec le Red Tabara ou d'autres mouvements rebelles. C'est ainsi alors qu'il y a cette multiplication des arrestations, des enlèvements, des kidnappings. Alors ce que je voudrais dire aux autorités burundaises, ce genre de pratiques n'ont jamais abouti à de véritables résultats, même dans le passé. Aujourd'hui encore, ils se trompent, mais plutôt ils sont en train d'encourager la rancœur de la population et on sait que la colère de la population peut toujours conduire à des situations ingérables que le pouvoir ne pourra pas contrôler. Dans son message de la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées, le secrétaire général des Nations Unies indique que les disparitions forcées sont parfois utilisées sous prétexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Antonio Guterres signale toutefois que les disparitions forcées sont strictement interdites en toutes circonstances par le droit international des droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.